Bonjour. Ouais, je m'aviens. Oui. Regardez ça, c'est bon. Ah, et vous m'écoutez aussi, hein? Ouais, ben, euh, Est-ce que vous voulez qu'on commence ou encore on attend? le... On est 15 heures déjà. Le live, il est ouvert sur le Facebook de l'Institut. Et bienvenue, bien sûr, à tous ceux qui sont sur ce webinaire. Voilà. Si vous voulez qu'on attend encore 5 minutes, sinon on peut commencer à vous, Monsieur Ali Wali. Bon, voilà, donc bienvenue sur ce webinaire qui va prendre comme sujet donc, la présentation des masters au sein de l'Institut supérieur d'informatique et multimédia Exfax. Donc nous avons 6 masters, 2 pour les masters pro, donc on a 6 masters plutôt 4 masters de recherche. Donc on va commencer par la première partie, donc la présentation des 2 masters euh, pro. Donc ça va être présenté par les 2 coordinateurs de master, M. Anis Jidi comme coordinateur dédié et M. Ismail Bassida comme coordinateur du master IGP. Donc à vous la parole, c'est Ismail. بارك الله فيك سي علي. Merci beaucoup. C'est une bonne opportunité pour moi pour accueillir tout le monde pour présenter le master IGP. Je vais partager mon écran, mettre la fiche IGP. Juste un instant. Voilà. Donc voilà, je vais agrandir un peu pour que ce soit un peu plus visible. Voilà. Donc, donc voilà. Donc le master IGP est un master professionnel qui se focalise sur l'innovation et la gestion des projets. C'est un master en fait assez classique dans ses premiers semestres 1 et 2. Donc le premier semestre 1 et 2 sont focalisés sur les techniques nécessaires pour la gestion de projet d'un point de vue informatique. Nous avons des ateliers de génie logiciel, nous avons la veille et la gestion des innovations, nous avons des matières par rapport au développement web avancé, au référencement web, entrepreneuriat et e-business. Dans un deuxième semestre, nous approfondissons ces connaissances en ajoutant l'ingénierie des besoins, en ajoutant le management des qualités. Puis nous avons un troisième semestre très intéressant qui ouvre les perspectives par rapport à nos étudiants, qui touche un peu tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est humanité digitale, tout ce qui est numérique, tout ce qui est innovation. Donc les compétences qui sont fournies par ce master, nous avons fait dernièrement des journées pédagogiques à l'ISIMS et donc nous renforçons surtout l'innovation et la capacité de management de la qualité. Donc les objectifs de ce master permettent l'acquisition des compétences pour élaborer des stratégies de communication, pour gérer d'une manière innovante les projets qui sont innovants eux-mêmes. Donc ça permet de donner des outils pour développer des méthodologies intéressantes, de nouvelles approches et acquérir une démarche sur les sciences de communication. Donc les métiers visés
par ce master sont dans la gestion des projets et dans l'innovation, Scrum Master, des gens qui travaillent sur la stratégie dans les entreprises. Nous avons bien sûr, comme vous le savez, pour les étudiants, des régimes d'examen assez classiques, qui sont des régimes contrôle contenu, bien sûr, et le régime mixte, donc qui permettent à l'étudiant de l'évaluer. Il faut le préciser, la plupart, sinon 80% des matières sont en régime contrôle contenu. Donc la formation dans ce master, elle est basée sur l'effort et sur la quantité du travail pendant les séances. Bien sûr, nous avons en plus deux types de stages. Un stage mémoire qui se fait au cours de la première année au second semestre pendant 10 semaines, où l'étudiant va dans une entreprise pour acquérir des compétences par rapport à ce qu'il a travaillé ce qui a travaillé déjà dans les cours, et puis bien sûr le projet de fin d'études en quatrième semestre de la formation. Donc comme je vous ai dit, les métiers visés sont chef de projet, un responsable de consultation de conduite de changement numérique. Donc c'est ça les métiers visés par ce master. Bien sûr, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur le site web. Vous pouvez aussi me contacter par email pour avoir toutes les informations nécessaires. Donc voilà, j'ai choisi de faire une présentation assez brève du master IGP pour donner le temps à l'interaction. Donc s'il y a des gens qui ont des questions ou si vous préférez, on peut passer au master suivant, au master pro suivant, puis avoir des questions sur les deux. Qu'est-ce que vous préférez? On passe au deuxième master pro et puis on a les questions sur les masters pro en général, ou vous avez des questions sur ce master RE en particulier? Donc, je propose de poser des questions par partie. Donc, je préfère analyser étudiants. Donc, on pose des questions sur ce master et puis on passe au deuxième master. Excellent. Excellent. S'il y en a des questions, bien sûr. Bien sûr, je suis aussi sur Facebook. S'il y a des gens sur Facebook qui ont des questions, ils peuvent écrire. Nous pouvons leur répondre par écrit aussi. Sinon, vous pouvez utiliser donc, la partie discussion textuelle. Donc, vous pouvez poser des questions et entre-temps, on répond à ces questions de façon orale pour que tout le monde écoute les réponses. Tout est clair, Ismaël, tout est clair. C'est parfait, je suis très content que tout est clair. Donc c'est un master pro intéressant, comme tous les masters que vous allez voir en défilé, ou tous des masters qui portent l'innovation à l'intérieur et qui donnent de bonnes perspectives de recherche. Merci. Merci Ismaël. Donc on passe au deuxième master donc, qui va être présenté par M. Missidi. C'est le master de DI. À vous la parole. Merci à vous, Sali. Merci, Ismaël. Est-ce que je peux partager mon écran, s'il vous plaît, Ismaël? Merci à vous. Voilà donc, vous voyez mon écran, je pense. Le master pro en design d'expérience et design d'interface, c'est un master qui est ouvert à l'Institut depuis 2 ans. Avant ceci, on appelait ça... Oui. On ne voit pas le mode plein écran. On voit le mode, l'autre mode. Donc si vous arrêtez le partage, c'est bon comme ça? Non, on voit toujours la partie PowerPoint que vous voyez vous.
Donc peut-être il faut arrêter le partage, lancer la présentation avec Alt-Tab après, choisir la fenêtre plein écran. Donc j'arrête le partage. Je mets le PowerPoint en plein écran, en mode diapo. Voilà. Et puis vous faites Alt-Tab. Alt-Tab, vous revenez vers PowerPoint, vers le partage, c'est-à-dire vers le Meet, et vous choisissez la fenêtre que vous voulez partager, qui est le plein écran. C'est bon comme ça? Non plus? Après avoir choisi la fenêtre, il faut valider, il faut dire partager même la fenêtre. C'est bon? Excellent, ça marche. Merci à vous. Merci. Donc le master design d'expérience et design d'interface, comme je vous ai dit, il est ouvert à l'Institut depuis 2 ans. Bon, rapidement sur cette affiche-là, j'ai mis l'essentiel de ce master. Il permet d'acquérir des compétences essentiellement en beaucoup de choses qui concernent le design. Design d'expérience d'interface, c'est UX, UI, l'appellation la plus connue. Mais dans ce master-là, il y en a des connaissances qui peuvent être acquises en réalité virtuelle, en dossier de production, en identité visuelle, en environnement immersif, en design thinking, en application multimédia et en motion design, etc. Rapidement, dans le référentiel métier tunisien, c'est l'expert de médias numériques c'est le métier connu. C'est un métier dans lequel les missions sont essentiellement assurer le contenu ou créer des contenus de sites web et des applications multimédia à partir des technologies possibles, et aussi bien sûr assurer une stratégie de communication sur les supports web mobiles et en particulier sur les plateformes des réseaux sociaux. En plus de ça, ce master vise à l'acquisition des connaissances en tout ce qui est réalisation audiovisuelle, en gaming, en jeux vidéo, en applications multimédia et en toutes sortes d'applications X réalité. Des connaissances bien sûr qui vont être assurées ou vont être on va dire pris dans ce master-là essentiellement au niveau des technologies mobiles, au niveau des technologies des processus d'innovation, les animations et les systèmes interactifs comme les jeux et les simulations, les spécificités technologiques liées au web, la stratégie de marketing et les technologies bien sûr et les technologies donc d'internet et web. En plus de ça, les domaines d'activité professionnelle sont essentiellement dans toutes sortes de sociétés informatiques, dans toutes sortes de boîtes ou de cabinets de design d'affaires, dans tout ce qui concerne et les entreprises ou les sociétés qui souhaitent avoir du marketing digital, tous les métiers autour des médias sociaux. Aussi, vous pouvez être entrepreneur dans tous ces domaines-là, essentiellement la production multimédia, la production web, la production audiovisuelle, la production réalité virtuelle, réalité augmentée et des professionnels dans les jeux et dans les jeux web et les jeux numériques. Le master permet à l'étudiant, après l'obtention de son diplôme, d'être pro en métier de l'audiovisuel et du cinéma, d'animation essentiellement,
d'être pro en design, en UX, en UI, maîtriser la suite Adobe, maîtriser des outils comme Sketch, Figma et Adobe XD, avoir le sens créatif, le sens de l'écoute, de l'analyse, de l'observation et aussi bien sûr la réalisation de marketing et de stratégie de communication digitale. Aussi, il permet aux diplômés d'être pro en métier du web et de l'Internet avec une créativité et esprit d'équipe et la capacité bien sûr d'adaptation et une polyvalence, une rigueur et le sens de l'organisation. Avec bien sûr la capacité de travailler en groupe et de pouvoir être un chef de projet, bien sûr, qui maîtrise tout l'univers de l'environnement web, maîtrise l'anglais technique puisque le master contient des cours en anglais et des cours d'anglais, oui, en anglais, des cours d'anglais avec les différents autres cours et bien sûr avoir la capacité, bien sûr, et le sens du management. Avec ceci, bien sûr, être pro dans tous les métiers du gaming, une rigueur et une qualité de managériale bien sûr importante, une sensibilité artistique développée et bien sûr la culture du game design aussi sera développée chez les différents diplômés. Plein d'autres soft skills et hard skills sont aussi développés durant ce master, tels que l'humanité digitale, l'industrie culturelle, la sociologie numérique, les approches socioculturelles et culture technique. Là, j'ai cité quelques matières, bien sûr, dans ce type-là, avec bien sûr tout l'autre environnement que j'ai précisé. Peut-être je termine rapidement par cet ensemble de métiers qui est varié et qui peut être bien sûr, qui peuvent être aussi les métiers les métiers débouchés professionnels de ce master. Les métiers classiques, rapidement, vous les voyez en différentes couleurs, le chef de projet multimédia, webmaster, intégrateur web, développeur, designer 2D, etc. Ce sont des métiers qui sont couverts par l'expert de médias numériques, mais bien sûr, dans les référentiels métiers internationaux, on trouve aussi d'autres métiers que la Tunisie commence à les adapter, voilà, à les adopter un peu dans les différentes entreprises souhaitant bien sûr des compétences bien déterminées, telles que les métiers game designer, level designer, game director, aussi le métier motion designer, le métier supervisor 360, le métier UX, UI, le réalisateur producteur VR, le professionnel de dessin animé, des métiers référentiel métier tunisien. Il commence à apparaître très doucement, mais dans les entreprises, elles sont très demandées et bien sûr, elles sont développées et très développées à l'échelle internationale. Voilà, ce master, comme il a dit aussi Ismaël pour le master pro IGP, fait 90% des cours avec un régime contrôle contenu, quelques matières, 2 ou 3 matières dans les sessions de rattrapage, mais يعتمد أكثر على un enseignement par la pratique, un enseignement par les projets, un enseignement par le fait dans lequel l'étudiant va faire plusieurs réalisations et plusieurs projets dans tous les domaines, quel que soit le gaming, l'audiovisuel, les dossiers de production, la réalité virtuelle, etc., etc. Donc plein de projets vont être faits dans ce master-là. Dans ce contexte-là. En plus de ça, peut-être Ismaël a oublié de dire aussi que dans le cadre de ce master, mais aussi dans le master pro IGP, un stage au niveau de la première année, un stage obligatoire que l'étudiant doit le faire bien sûr et il est noté donc à la fin de la première année dans lequel il va bien sûr appliquer toutes les compétences et les connaissances requises au niveau de cette première année de master et le préparer pour le projet de fin d'études. Voilà, هذه هي la présentation. J'espère que c'est clair et bien sûr مرحبا باللي question تاعكم كلها.
C'est bon? Merci Yanis. Merci Yanis. Bon, si on a des questions, donc vas-y, n'hésitez pas. Donc on a jusqu'à maintenant présenté les deux masters pro, donc là, le master IJP et le master DI, donc qui a été tout à l'heure présenté par Yanis et ici Snaïf. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, surtout pour cette première partie donc, du master pro. Peut-être c'est Ali كان تعطينا rappel les dates نتاع الماستر si vous permettez la date de آخر واحدة يعني les Donc, dépôts. je vais ouvrir donc, le site donc, de soumission et donc je vais partager mon écran par la suite. Ok. Voilà, je pense que les deux formations pro que nous avons à l'Institut, elles sont très prometteuses, elles sont vraiment variées. La gestion et l'innovation dans la gestion de projets, mais aussi l'innovation dans les projets du multimédia et du design et du UX design. حاجات مطلوبة برشا في سوق الشغل توا، حاجات اللي beaucoup d'entreprises قاعدين يلوجوا على des experts والا des étudiants متخرجين، مش حتى des experts جدد، des étudiants متخرجين جدد في الدومين نتاع اليو اكس، في الدومين نتاع يعني الدوسيي ليدونتيتي فيزويل، في الدومين نتاع الدوسيي دو برودكسيون اي والماركتينغ ديجيتال بلوز او موان افيك ليدي دو لا تكنولوجي دودون. احنا الاختصاص اكثر شيء عندنا لهنا هو on peut faire beaucoup de choses intégrées dans la technologie et dans lesquelles on intègre l'innovation technologique au niveau des projets, au niveau de la production, de la création, de la mise en place et même حتى du testing ولا même يعني le déploiement des projets. Parmi les matières يعني je peux citer اللي هي حاجة مهمة ياسر في الديزاين في الماستر 2 دي وميم حتى في certains في d'autres ماستر العباد توا تعمل فيها دي فورماسيون بارتو وبالفلوس اللي هي الماتير نتاع الديزاين ثينكينغ والبروتوتيباج اي موك اب. حاجة مهمة برشا موجودة في الماستر نتاعنا. on le fait avec la création de projets, avec la mise en place هذه les dossiers de production كيف on le fait que ce soit dans les domaines audiovisuels, dans les domaines de réalité virtuelle ou même حتى dans les domaines de l'identité visuelle et les domaines qui nécessitent يعني beaucoup d'apport en design et aussi beaucoup d'apport en expérience. وهذا هو اللي نحاولوا باش نوصلوه للطلبة نتاعنا ونتميزوا فيه إن شاء الله dans que ce soit dans la formation mais aussi dans les résultats نتاع les étudiants dans les projets de fin d'études, dans les différents stages اللي يخدموهم في الإطار نتاع الماستر كما قلت لك stage au niveau de la première année et puis le projet de fin d'études. Je vais changer donc, de navigateur, donc a priori donc, le problème est au niveau de Chrome. Voilà, il y a une question dans la autres étudiants في المؤسسة نتاع المعهد العالي للعلوم الملتيميديا اللي هو البروجي دو International Cooperation on X Reality Project مع كليات من ألمانيا ومن فنلندا اللي نخدموا فيهم دي توا العام الثاني نتاع البروجي سنة ومازال العام الجاي العام الثالث اي encore قاعدين نخدموا على la création de notre projet dans ce contexte-là. Bien sûr, ça permet aux étudiants de pouvoir participer dans des projets internationaux où فيهم cette coopération-là.
في الدومين نتاع réalité virtuelle réalité augmentée et on est en train de développer d'autres partenariats مع des startups جدد مختصين في الدومين هذا. on va annoncer ceci peut-être à la rentrée مش توا les startups اللي قاعدين نخدموا عليهم dans les JPO جايين ان شاء الله. mais à la rentrée il va y avoir au moins 2-3 startups partenaires dans ce contexte-là مع bien sûr وكالة تحية التراث التنمية الثقافية اللي هي بارتنير معنا في الماستر توا في الانستيتو globalement mais essentiellement نخدموا معاها في des projets de gaming, نخدموا معاها في des projets de réalité virtuelle, في des projets de design graphique. Donc on est très ouvert et on a la possibilité de pouvoir يعني intégrer différentes équipes professionnelles de travail, que ce soit في مع وزارة الثقافة كما كنت نقول لك وكالة تحية التراث التنمية الثقافية ولا مع دي بارتنير اللي هما دي ستارت اب توانسة موجودين. تعرف انت في الدومين نتاع الرياليتي فيرتويل الشركات مازالت جدد مازالوا دي ستارت اب مي بيان سور توا نلاحظوا اللي عندنا طلبة يخدموا des projets de fin d'études في société في des grandes sociétés en Tunisie. Je peux citer Spark IT, je peux citer Talent aussi. Directement les étudiants du master de D, elles sont directement recrutés dès que كملوا le PFE, ils sont directement recrutés في الشركات هذوما. et إمكانية أنه تكون ثم une partenariat plus avancé dans ce contexte-là واردة جدا ونجموا نعلن عليها إن شاء الله à la rentrée et lors des JPO إن شاء الله. D'accord, merci. يعطيك الصحة. Donc nous avons une question dans le chat. Est-ce qu'il y a des matières fondamentales sur la base de laquelle la sélection est faite? Donc il n'y a pas vraiment des matières fondamentales, mais bon, il faut avoir un background fort en informatique. Donc il faut savoir que c'est des masters en informatique. Donc il faut avoir un background fort en informatique. Donc je ne sais pas si Ali est prêt. peut-être encore en attendant سالي il y a encore حاجة أخرى. الطلبة اللي مش تجي تقرأ في الماستر دو دي و essentiellement كما قال سي اسماعيل يكون عندهم un background informatique معقول. mais c'est possible aussi de pouvoir يعني une fois des étudiants يتقدموا ما هماش ما عندهمش une licence en informatique, on va dire une licence en design, une licence en autre chose مرحبا بهم يجموا يقدموا دوسياتهم et elles vont être étudiées bien sûr à la carte selon le niveau نتاعهم هما et selon les différentes capacités اللي يجموا يوفروها. donc الماستر ديزاين اكسبيرينس ديزاين انترفاس ما هياش حكر على l'informaticien de manière générale. Elle est ouverte pour des étudiants qui ont une licence اللي جايين من les écoles ولا les instituts de beaux-arts, pourquoi pas, من les instituts d'art et de multimédia, pourquoi pas, من les différents من l'institut de design في تونس, من les différents autres instituts اللي تتوفر فيها une formation qui peut être ou qui peut fournir un prérequis nécessaire pour ce master-là. واضح ولا؟ هذه حاجة مهمة ياسر. et on est ouvert pour des expériences, pour des expériences avec des étudiants يجيونا من partout. يعني l'essentiel c'est que l'étudiant يتميز. je peux citer rapidement le major de promotion les 2 dernières années في الماستر ديزاين جاينا من l'institut de design في تونس. donc ما هواش uniquement quelqu'un اللي هو عنده une licence en informatique اللي يجي يتميز. bien sûr le deuxième de la promotion elle a une licence en informatique de chez nous, mais on est ouvert d'accueillir les étudiants
de n'importe quel établissement من الجمهورية ومن خارج الجمهورية bien sûr. L'essentiel c'est que وقت اللي نعملوا la commission bien sûr de sélection, on va étudier les dossiers un à un et on va voir si bien sûr l'étudiant a la capacité nécessaire, le minimum requis nécessaire pour accéder à ce master. مرحبا به bien sûr, il est le bienvenu ونشجعوه ونحيطوا به ونوفروا له اللازم bien sûr باش يتميز ويقرا على روحه. كما قلت لك les salles de TP elles sont à Google اللي ما يعرفش l'institut. les logiciels نحاولوا باش ديما نوفروا les meilleurs logiciels et la meilleure qualité d'interaction. ومن ناحيه le matériel كما كنت نقول tout à l'heure, le matériel il est là. On a du matériel enfin et surtout en réalité augmentée, réalité virtuelle, surtout matériel غالي برشا وما كانش ممكن ديما متوفر. توا الماتيريال متوفر et il est à la disposition de tous les étudiants dans les différents cours نتاعهم et bien sûr من بعد ديك il va être à leur disposition pour leur réalisation et leur projet dans ce contexte-là. Merci Sianis. Donc je passe la parole à Ali Weli en passage pour Ahlem. Le master ESE n'existe plus. Non, donc c'est un projet qui a été entamé. Donc, clôturé. Clôturé, voilà. Bon, pour la sioniste concernant donc, les dates donc, de dépôt, donc voilà, donc les dates d'importance, si vous voyez visualiser mon écran, c'est bon? Oui. Donc l'ouverture s'est passée donc, le 25 juin, donc le dernier dépôt, la dernière date de dépôt des candidatures, c'est pour le 15 juillet, donc c'est pour la semaine prochaine. Donc aussi pour l'affichage des dossiers éligibles, c'est le 20 juillet, c'est pour le 20 juillet. Et puis pour le dépôt des dossiers papier par la poste, c'est entre 21 juillet et 1er août. Bon, deux périodes, donc une période pour le dépôt directement au bureau d'ordre adhésif, donc du 1er août au 6 août. Et puis donc l'affichage final de la liste des acceptés, des candidats acceptés dans les différents masters, c'est pour le 12 août 2022. Voilà. Donc c'est indiqué au niveau donc, du site web, donc dans la page de dépôt des candidatures. Si vous avez des questions concernant cette partie, donc candidature ou ce formulaire donc, de dépôt, n'hésitez pas aussi. Pour l'envoi du dossier papier, donc ça doit être indiqué Institut supérieur d'informatique multimédia avec le bureau de poste de 242, Extract 2021. Donc l'année dernière, donc, on a trouvé des problèmes à récupérer beaucoup de dossiers puisqu'ils n'ont pas mentionné l'adresse correcte de l'institut. Donc il faut bien utiliser cette adresse pour que les dossiers arrivent au bureau de la poste. Voilà. Bon, on va passer, bon je sais pas, donc si Ismaël, donc ça, il y aura une autre question au niveau de Ahlem Tarabelsi, donc elle a... Ah, donc c'est bon, donc pour l'entreprise. Pour Kais Saïd, donc quel est le pourcentage d'acceptation des étudiants qui viennent d'autres instituts? Est-ce que le redoublement a un effet massif à la sélection des étudiants ou des masters? Oui, pour les redoublements, donc c'est un score qui va être calculé, donc ça peut toucher donc, le score, mais on peut être sélectionné même si on a une année de redoublement. Pour le taux d'acceptation des étudiants
les autres institutions, on n'a pas un a priori négatif. Bien sûr, on privilégie les étudiants de business, mais on n'a aucun a priori négatif. Donc, on accepte largement des étudiants d'autres institutions. Il n'y a pas d'exclusion systématique. Ça se fait par rapport, comme l'a dit ici Ali Wali, par rapport au calcul de score. Merci, donc Ismaël. Donc si vous voulez, donc on passe à la deuxième partie, donc de la présentation des masters de recherche. Je pense que Yassine Benayed, donc c'est Yassine. السلام عليكم. مرحبا. Bon, c'est pas grave, bon, c'est Sofiane, donc si vous pouvez commencer. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Donc, est-ce que je peux partager je peux partager donc. Oui, donc je vais arrêter la présentation, donc c'est à vous donc, le partage. Voilà, c'est bon. Vous voyez, c'est bon? Oui. On voit très bien. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Donc, d'abord, je commence par remercier tous les assistants de participer donc, à ce webinaire. Donc, je vais présenter pendant 5 minutes donc, le master de recherche data science. Donc, voilà, je vais commencer tout d'abord par présenter d'où vient l'idée de la création de ce master-là. Ensuite, je présente la formation et le contenu de l'objectif de cette formation. Ensuite, je passe à la présentation des outils utilisés par ce master data science. Et je vais vous donner aussi à la fin donc, une idée sur le plan d'études suivi dans ce master. En fait, l'émergence du domaine de la science comme étant une nouvelle tendance aujourd'hui. Donc, les entreprises aujourd'hui peuvent intégrer donc, des techniques et les méthodes de la science, ou bien ils doivent les intégrer ici afin donc d'améliorer un processus ou bien un produit ou autre. Donc, dans tous les domaines, on peut intégrer donc, les technologies et les techniques de data science. Donc, ce master-là a commencé en septembre 2019. Donc, l'année prochaine, c'est la 4e année de formation. Donc, quelle est la formation donnée pour ce master-là? En fait, l'objectif général de ce master est de préparer les étudiants au domaine de recherche qui sont liés à l'analyse de données et l'informatique décisionnelle. Donc, l'informatique décisionnelle ici est très importante aujourd'hui et je pense que n'importe quel domaine doit avoir donc, des outils ou bien des solutions pour l'informatique décisionnelle et des compétences. Donc, on a besoin des compétences. Afin d'arriver à réaliser cet objectif-là, donc, il y a des sous-objectifs spécifiques. Donc, parmi les objectifs spécifiques de ce master est d'approfondir les connaissances en statistique. Donc, les statistiques représentent ici la base, c'est la base de data science. Ensuite, approfondir les connaissances en outils décisionnels, les outils que ce soit des méthodes ou bien les outils
développer la capacité à élaborer un projet décisionnel dans toutes ces phases. Donc, après la formation, donc, le participant doit avoir les compétences nécessaires pour gérer un projet décisionnel dans une entreprise ou bien dans un projet de recherche. Donc, les acquis d'apprentissage, donc à la fin de la formation, les participants doivent être capables d'intégrer des équipes de développement d'applications décisionnelles destinées aux grandes entreprises, d'assurer aussi la fonction de data analyst dans les entreprises et peuvent aussi créer leur propre entreprise de développement de solutions décisionnelles. Les aptitudes et le savoir-faire. Donc, ici, les participants vont acquérir des connaissances en statistiques avancées et en analyse prédictive. Maîtriser aussi des techniques de développement spécifiques à ces domaines et vont avoir une initiation aux techniques de recherche liées à l'analyse de données. En perspective académique, les participants peuvent poursuivre leurs études doctorales en informatique, mais selon les conditions des études doctorales citées, bien sûr. Voilà, je passe maintenant à présenter, après la présentation de la formation, donc je passe maintenant à présenter les métiers visés par ce master-là. Donc, la liste des métiers visés est la suivante. Donc, designer concepteur d'application décisionnelle. Donc, le participant aussi peut être un data analyst ou bien un assistant de recherche en analyse de données. Je vous donne ici une idée sur le plan d'étude de la formation. En fait, on vous voit ici des matières fondamentales, telles que les statistiques, les bases de données avancées. Et ici, on a des nouvelles technologies, aussi comme le cloud computing, le big data. Il y a le français et l'anglais, et l'analyse de données pour l'entreprise. Ceci concerne le semestre 1. Pour le semestre 2, on a aussi des matières fondamentales aussi, telles que l'atelier de visualisation de données statistiques multidimensionnelles, donc plus avancées, atelier business intelligence. On a aussi à la fin de ce semestre-là, semestre 2, la première année, sera clôturé par un stage de mois ou 10 semaines. Pendant ce stage-là, donc les participants, les étudiants vont appliquer les techniques et les méthodes qui ont suivi pendant le premier et le deuxième semestre. Il y a aussi la matière analyse des données de l'entreprise 2 qui va donner aux participants des idées sur des algorithmes et des méthodes d'apprentissage, de classification, de clustering, ainsi de suite. Pour le semestre 3, on a aussi des matières fondamentales, l'analyse prédictive, l'intelligence de données, ainsi de suite, mais on a aussi des matières qui permettent d'intégrer le participant à l'environnement socio-économique et de préparer donc le participant aussi à la créativité, l'innovation, tout ça. Ils peuvent aussi apprendre donc, des solutions pour la gestion de projets, dans le domaine de data science, de créer un projet décisionnel. Voilà la deuxième année, donc sera clôturée par un semestre 4 pendant lequel donc, les participants participent ou bien ils vont réaliser un projet de fin d'études pendant un semestre. Voilà, ce sujet-là, c'est un sujet de recherche, donc un sujet qui sera affecté aux étudiants pendant le semestre. C'est un sujet de recherche. Voilà, pour toute information, vous pouvez donc envoyer un email à cette adresse email ou bien accéder à la page web suivante. Donc, voilà, je passe maintenant à la question si vous avez des questions. Merci, Ismaël. Sophia. C'est Sophia, du coup. Y a-t-il des questions? Bon, il y a une question donc, qui demande est-il possible d'accepter des étudiants de l'ancien régime, maîtrise, etc. Oui, étudier en master, oui, donc c'est bon. Oui, bien sûr.
vous pouvez déposer dans le dossier, dans votre dossier, on va écrire les dossiers par la suite. C'est bon, tout est clair, tout est clair. Ok, c'est quoi la différence entre la formation en licence, on a les le master, yes, il y a beaucoup de matières en licence. Bien sûr, il y a une différence, parce que dans la formation de master, on va voir des choses plus approfondies, de la même façon. Vous allez voir aussi notre technologie. Un seul à la fois. Question. Donc, quelles sont les chances d'être admis suite à une absence de 2 ans? En fait, vous déposez le dossier, il y a un score qui sera calculé. Par la suite, on va suivre bien sûr le rang, c'est-à-dire selon le score. Donc, vous pouvez déposer donc, votre candidature. C'est à nous. Ok, merci, c'est Sofiane. Merci beaucoup. Bon, Cécile, est-ce que vous pouvez présenter, donc je vais remplacer les deux, donc c'est Bassem et c'est Tarak, donc je suis en train de préparer donc quelques slides. مرحبا بالزرقاء لا يوقف Donc, si Sofiane, pouvez-vous arrêter le partage Oui, bien sûr. et pour que... Voilà. L'acceptation, bien sûr, en master, elle se fait à partir d'un calcul de score, comme tout le monde le dit. Mais l'absence d'une année ou de 2 années, même avoir une ancienne maîtrise, ça permet tout simplement de rajouter des malus, de calculer des malus dans le score MTAC. Un malus, il va être calculé mais je te trouve bien sûr dans le système qui fait la sélection, le fichier, les scores par la formule. كل واحد selon la situation نتاعو يلقى عنده مالوس نتاع عام والا مالوس نتاع عامين والا اللي هو دونك ما ثماش اقصاء مبدئي كما قال اسماعيل لحتى شخص مهما كانت النمبر داني نتاعو ومهما كان اللي قراهم ولا اللي كان فيهم كما نقولوا يعني ابسون. Et donc, il n'y a aucune sanction d'avance. Tout simplement, la chance عندك أنت تخلي دوسيك، خلي المعلومات اللي صحاح في دوسيك كامل. L'étude نتاع الدوسيي se fait premièrement après la présélection نتاع الفورمule اللي تعطينا le score minimal qui va être accepté ومن بعد ليك l'affectation مش تقع selon des règles peut-être يمكن شويه اخر سي علي يعطيكم عليهم نظره كان ثم ممكن. Voilà, si Yassine vous êtes prêts. Si Yassine Benaïd. Voilà, à vous la parole. Oui, c'est clair. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc,
master précis. Donc, c'est master de recherche en sciences de l'informatique de l'Institut supérieur d'informatique. الماستر يبني عندنا باركور في السمستر الثانية. طبعا عندنا السمستر الأولى والثانية نسبة كيف. الماستر هي تسمى ماستر معناها بتاع الدولة التونسية. دونك الدولة التونسية البروجرام بتاع البريمير اني الكل من الدولة التونسية سمستر 1 سمستر 2 عندنا ان سول موديل موديل معناها كيلكو ماتير دوكسيون. وفي السمستر الثاني السمستر الثالثة على العام الثاني دونك عندنا دو باركور ريشيرش دون لو دومين ميديا فيه التريتمون تاع التكست والايماج والصوت والفيديو والتكنيك دابرونتيساج اوتوماتيك اليوم فيه الماشين ليرنينج الديب ليرنينج انسيتو. وفما ان اوتر باركور دونك مثلا نقولوا 20 يمشوا في الباركور ميديا و20 يمشوا في الباركور ريشيرش au niveau des nouvelles de génération du système d'information automatique. يقراو السيستم d'information والموديل والكلام والبلوك تشين. الماستر هذايا دونك كيما قلت لكم يتسمى كيسيس ريفيرونس تاع الدولة. معناها معناها علاش انا قلت ماستر دو لونسينيون سوبيريور معناها نفس الماستر موجودة في تونس وفي سوسة. دونك البلان عندنا بريمير اني بريمير سيمستر دوزيام سيمستر الناس الكل كيف في تونس كاملة. بعد كل انستيتيسيون وعندها ليزوبسيون تاعها واحدة في البلتينية كل واحدة والاختصاص تاعها. الكونتينيو تاع الفورماسيون هذيا دونك تخلي ليتيديون اللي كيما نقولوا عنده الكومبيتونس في الانتيليجنس ارتيفيسيال في الداتا ساينس في البلوك تشين في اليو دي. وابارتي دي ماستر زاد تجي تخرج تخدم كان ما تحبش مثلا تعمل دكتوراه تنجم تكون اكسبير في الديفلوبمون دي زابليكاسيون دي ميديا ولا اكسبير في الانجينيرينغ سيستم انفورماتيك. الفورماسيون هذه الجماعه اللي يحبوا يعملوا دكتوراه دونك اوسي عندنا بليزيور تيماتيك دونك لا فورماسيون ديكسبيريونس acquise elle facilite à l'étudiant d'entamer un domaine de recherche qui inclut un traitement de langage naturel donc basé على التكست كيما هو التكست وما هو ريزو سوسيو. يجي نخدم في الدومين سبيتش هو البارا الدومين تاع الايماج والفيديو دونك هذا كما هو الاول اللي هو الميديا والباركور الثاني هو ريشيرش دانفورماسيون والكلام. بالنسبه لل donc de façon générale, puis on retrouve un cours en commun, semestre 1, semestre 2, les étudiants à l'école pourraient faire semestre 3, parcours multimédia ou parcours système d'information. في الباركور multimédia, bon, un article بسيط على الماتير، donc كان ياخذوا عندنا programmation intelligence artificielle, les systèmes évolués, donc la chef technique système évolué, donc il est موجود donc على النت. عندنا لوبسيون هنا عملنا تريتمون ايماج فيديو دونك خدمنا على سينال فيديو بالسيستم ديميتي سينال. والعام والسمستر الثانية عملنا ديماتير سينال اللي هما ريشيرش دانفورماسيون تريتمون اوتوماتيك دو لونغاج وسيكوريتي كريبتوغرافي. بعد في التوازن عندنا كيما قلت لكم دو باركور دونك هنا الباركور بالكيمياء هذايا يتسمى احنا كنتو اورينتي سيونس دي دوني. اش معناها معناها بروغرام اناليزي من دوني اللي يجي نكون قلنا دونك نخدموا ديجا خير في الداتا خير في الفورماسيون تاعكم لا نوسيون في البيج داتا. ما نعرفش بالضبط انا ظاهر حكيتوا شويه عن الستوكاج وعن الجيستيون تاع لي دوني. هنا احنا نراو باش نحكيو على سيونس دي دوني ممكن في البيج داتا مي اورينتي بليتو اناليز سيونس معناها باش نعملوا لابرونتيساج automatique. On utilise, c'est-à-dire en anglais machine learning ou deep learning. Donc, à les données, on va analyser les données. Où les données, les données qui nous معناها de grande masse, où les millions معناها de données, où nous نكون de nature différente, texte, donc les réseaux sociaux, donc à partir de Facebook, Twitter, donc nous نعمل l'info, de la recherche. Première هو speech. Reconnaissance de langue, de parole, ou synthèse de la parole, de reconnaissance de l'auditeur. في الإيماج كل نوع من الإيماج كان يحضر هذا البروغرام هذا عندنا أناليز فيديو باراليسون
avancé de l'apprentissage, système et technologie à temps réel, les images digitales, donc c'est هناك كان هناك images. Donc نجم نخدموا على plusieurs types d'images, comme الكوميسيون هو ماشية بالإجراء بالهاج معناها on travaille l'informatique orientée pour la médecine, donc nous avons la commission de la maladie, des différentes maladies, d'Alzheimer, du Parkinson, de médecine, donc domaine كامل كبير ياسر في الملادي نتاع الكونسير، الملادي نتاع الكورونا، كل donc كل ما هو image نجمو نعملو أبارتير دو فورماسيون نتاعنا نجمو نخليكم تدريب أي دومين تاع ريكونيسيونس ديماج de différents types d'images, médicales ou là, couche médicale. Voilà, donc وزادة donc كي نتجهوا زادة تعملوا premier هو donc analyse de transmission وكيما تعرفوا l'intelligence artificielle donc هنا في الماشين ليرنينغ donc عندنا plusieurs on peut faire la prédiction donc on peut faire la prédiction شنو هو المواطن ما نعرفش شنو هي البريديكسيون تاعو مثلا في الانتخابات شنو هي البريديكسيون تاعو في مثلا par rapport à un produit dans un marché. Donc nous on nécessite un système de classification, machine learning supervisé, non supervisé par rapport هذا الكل يمشي الباركور الالكتروني. voilà. وبعد عندنا زاد الباركور الاخر هو سيستم دانفورماسيون ويب اللي هو دونك اللي زاد هو يواكب التطور هذايا وبلوتو عندنا ليميتي اللي هي معروفه ياسر وعندنا البلوك تشين وعندنا système d'information de données web, l'ingénierie politique, web sémantique, le cloud, voilà, ingénierie, j'ai pas les modèles et les blockchains. Donc, vous voyez, c'est vraiment بالنسبة لنا. Voilà. هذه بالنسبة donc مكتب l'information, donc le parcours, voilà. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, je peux répondre. Donc, c'est assim. بالنسبة للسيكسيون الدوسيي احنا هو نخدموا بالتأكيد من مشروع وبعد احنا حسب الشوا تاعك احنا مش نعطيو دونك حسب السكور نتاعك والشوا نتاعك باش نعطيو في البروبليم الماستر. هل لديكم أسئلة؟ الكونتاكت بتاعي أنا عندنا تفتيش عن تشكيلية. شكرا سيدي ميرسي. Bon, je vais passer aux deux autres masters qui sont deux masters dans des cadres de projets internationaux. Donc je vais commencer par le master MSCPS. Donc Cécile, donc, merci de me donner la main pour partager. Donc il faut arrêter la présentation. Ok, merci. Vous voyez donc mon écran en plein écran? Oui, absolument, absolument. Voilà, donc pour donc, le master Cyber Physical System, donc c'est un master dans le cadre d'un projet Erasmus+, avec entre l'université de Sfax et l'institut l'université de Sfax, Institut supérieur d'informatique et multimédia et donc l'université donc des universités donc dans l'Union européenne. Donc c'est un projet de master international. Donc les partenaires sont de différents pays, donc Germany, donc l'université de Schengen, donc Royal Institute of Technology.
Djibouti, Sudan, donc Jordanie, donc Palestine, aussi donc Université de Carthage à Tunis. Donc, comme j'ai dit, donc c'est un projet en partenariat avec plusieurs intervenants, plusieurs universités bien sûr. Voilà donc quelques logos donc, de ces universités. Donc l'objectif, donc c'est un projet donc, qui vise donc à avoir donc, des programmes en commun de master entre ces différentes universités. Donc c'est International Master of Science. Et la spécialité donc, dans le domaine du Cyber Physical System, donc tout ce qui est informatique appliquée au domaine de l'industrie 4.0. Donc comment on peut donc, utiliser l'intelligence artificielle dans le domaine de construction ou bien de fabrication des voitures intelligentes, des smart homes, des smart houses, des smart technologies, etc. Voilà quelques images donc, dans le cadre de réunion donc, de la commission. Donc l'objectif, donc, c'est donc, comme j'ai déjà dit, donc, c'est d'utiliser, donc, de monitorer les systèmes à base de l'intelligence artificielle, des systèmes de fabrication, de construction, etc. Que ce soit mécanique ou informatique ou tout ça, donc à travers des systèmes informatiques à base d'intelligence artificielle et à base des technologies de communication, d'information et de communication. Voilà, donc, comme j'ai déjà dit, donc, donc c'est l'industrie 4, l'objectif c'est de développer des applications dans le cadre de l'industrie 4.0. Voilà. Donc la vision intelligente donc, dans le domaine donc, de l'industrie, etc. Donc au niveau donc, des applications, donc on the digital revolution, ubiquitous internet, artificial intelligence, small and powerful sensor, donc l'utilisation des capteurs, l'utilisation donc à base de ces capteurs, donc on peut mettre donc, des systèmes intelligents à base de machine learning, deep learning, etc. pour développer des systèmes décisionnels ou bien d'aide à la décision dans l'industrie. L'industrie donc est essentiellement donc l'industrie 4.0. Donc ça c'est le lien de consortium donc, dans le cadre de ce master. Donc les matières en se basant sur les technologies, les nouvelles technologies, donc les matières sont donc en termes, donc la théorie des algorithmes, l'optimisation, donc les big data analytics, software engineering, cloud computing, wireless communication network, real-time system, sensor and actuator, project management, communication skills, etc. Donc tout ce qui est domaine informatique, et puis donc on va l'appliquer dans le domaine de l'industrie 4.0. Donc pour le deuxième semestre, donc la même chose, donc c'est le machine learning, la mission par ordinateur ou bien computer vision. Donc les systèmes de contrôle, les systèmes embarqués ou bien les plateformes embarquées, que ce soit mobile ou bien n'importe, donc l'industrie communication protocol, donc les communications dans le protocole de communication dans l'industrie, aussi donc comment donc il y en a des modules donc utilisant donc la technologie mobile et l'utilisation du mobile dans la communication et la gestion des réseaux. Le développement d'applications mobile dans le domaine du cyber physical system, dans le domaine de l'industrie. Donc, le traitement, bien, donc l'étude donc, des systèmes distribués. Aussi, donc, c'est
nécessite donc l'interaction entre l'homme et la machine. Dans ce cas, donc, il y en a un module Human Machine Interaction dans le semestre 3. Donc, aussi dans le même contexte, donc l'utilisation de l'Internet of Things ou bien l'Internet des objets. Donc, on va étudier ou bien vous allez étudier si vous utilisez, vous allez suivre ce master. Donc l'architecture des systèmes d'Internet à base d'Internet des objets, donc des réseaux, donc, نعيش حالك. la sécurité dans le domaine donc, d'Internet des objets. لا لا لاباس شحالك انت؟ انا عندنا ويبينات قاعدين توا في السيت نتاع فيسبوك نتاعنا. Développement d'Internet of Things, ou bien l'Internet des ولدي لا ولدي on développe des applications dans ce sens. انت Donc كنت les شحال؟ ateliers d'extraction de connaissances ou bien صح عليها صح عليها الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. Donc les méthodes de recherche puisque donc c'est un master. لا ما اي بون كوا ما مشالوش الرياضيات لا فيه 10. Donc et puis donc توا لاباس. المهم لاباس ان شاء الله وتوفا بيان ومبروك عليها البيلوت. اما comme vous voyez donc ليسونسيال كيما قلت نوفيمو باك وسورتو ما تخليهاش تستريسي ياسر وكوا فوقها. le matériel a été يعطيك الصحة. باهي تو نكلموا بعضنا يلا الله يخليك. de cette année donc on a du matériel qui peut donc aider donc les étudiants à développer donc les techniques de l'IoT, donc du deep learning, les techniques donc de traitement de la vidéo, de l'image, etc. Donc dans le domaine donc de cyber physical system et l'application dans le domaine donc de l'industrie 4.0. Aussi donc à partir de cette année donc on a comme il a mentionné aussi Bassim, on a la possibilité d'avoir des stages à l'étranger, donc avec les universités en partenariat avec ce projet, dans ce projet. Donc comme j'ai indiqué au début de la présentation, ce sont beaucoup d'universités, donc en Allemagne, en Jordanie, etc. Donc on peut avoir donc, des stages là-bas. Voilà, donc c'est le master Cyber Physical System, donc c'est un projet international dans le cadre du projet Erasmus Plus avec beaucoup, donc avec l'Union européenne. Voilà, donc si vous avez donc, des questions donc, en ce qui concerne ce master, donc n'hésitez pas. Sali, vous avez précisé que les études sont en anglais. Hein? Oui, non, bon, non, je n'ai pas indiqué, mais donc c'est donc à travers la présentation, les études c'est en anglais. Donc voilà, donc toutes les matières sont en anglais, donc les études sont en anglais, puisque c'est un master international, donc qui vise à avoir donc un programme commun entre ces différentes universités, et puisque la langue anglaise c'est la langue de l'international, donc tous les modules vont être étudiés en anglais. C'est bon? Voilà de questions, donc ni au niveau donc, du message textuel, au niveau de qui, mais plutôt sur Facebook. Est-ce qu'il y en a, donc Ismaël, comme des questions au niveau Facebook? Monsieur Abdel, puisque on peut faire des stages à l'étranger, master oui. Oui, donc j'ai mentionné, donc j'ai. Ali a précisé que oui, c'est possible, oui. Donc pour cette année, bon, donc le semestre a démarré en
2020 ou bien 2021, donc, mais donc c'est à cause du corona, donc on n'a pas pu réaliser, donc, ou bien on n'a pas pu avoir donc, des mobilités de projet. Et donc pour cette année, donc, ça va être plus facile. Donc d'avoir donc, des stages à l'étranger. Bien sûr, au cours de l'été, hein. Donc, puisque donc, c'est un master, le déroulement du master en trois semestres plutôt, théorique, et puis donc un projet de fin d'études en quatrième semestre. Donc on peut avoir donc, des stages en première année dans des vacances d'été normalement, et puis donc au niveau donc, des projets de fin d'études, on peut avoir donc des stages de projets de fin d'études à l'étranger. Voilà. Sally, il y a une autre question. Donc مكتوبة يعني une licence en informatique industrielle ou TOEFL ou test en anglais ou niveau en anglais possible. Yanis, donc j'ai pas bien saisi la question, c'est quoi donc, Est-ce qu'il faut une licence en informatique industrielle pour y accéder? Est-ce qu'il faut un TOEFL ou... Oui, au niveau donc, des licences donc, qui peuvent accéder à ce master. Donc c'est computer science ou bien computer science ou bien informatique industrielle ou bien donc tous les masters donc en informatique, plutôt toutes les licences en informatique avec donc ceux qui ont suivi donc une licence en électronique et etc. Donc c'est ouvert pour ce genre de diplôme. Et la Voilà, deuxième donc, partie de la question. Bien sûr, donc au niveau donc, du calcul des scores, donc l'anglais est obligatoire. Voilà, juste, je peux compléter là, c'est au niveau du calcul du score, mais يعني, ce n'est pas obligatoire d'avoir un certificat, un TOEFL ou un ILS, voilà. Donc, Non, peut-être dans les conventions du stage, peut-être donc ça va être indiqué au niveau donc, des conventions si on trouve donc, des coopérations dans ce sens, ou bien des stages dans ce sens. Bon, sinon, donc, il n'est pas indiqué au niveau des programmes et même au niveau donc, du consortium qu'il faut avoir des TOEFL ou bien d'autres TOEIC, etc. ok. Pour donner donc une formation dans ce master. Ok, donc pour être plus précis, le niveau de l'anglais qui existe, voilà, qui existe dans les bulletins de notes de l'étudiant, la note de l'anglais نتاع l'étudiant dans les bulletins de notes, mais je te تدخل في الcalcul de score, tout simplement ça. Voilà. Ok. Voilà. Il doit avoir donc un niveau acceptable en anglais, que ce soit en communication ou bien en communication. Bien sûr, puisque donc les matières vont être tutorées en anglais. Voilà. Ok, merci pour cette précision. Voilà, je pense que vous pouvez passer maintenant à la présentation du dernier master, Health Technology. Ok, donc je vais passer maintenant donc, au second master. Donc c'est un master aussi dans le cadre d'un projet donc, de coopération. Donc c'est un master donc, dans le projet IDAD, donc avec entre la Tunisie et l'Allemagne. Donc comme j'ai déjà indiqué, donc, les deux masters
ont démarré donc, en septembre 2020, que ce soit MCPS ou bien Master of Science in Digital Technology for Healthcare. Donc le coordinateur, donc c'est M. Barzlik, et voici donc son email. Donc le master, donc l'objectif de la formation dans ce master, donc c'est de former des spécialistes maîtrisant les problématiques des systèmes digitaux pour la santé. Donc l'application des outils ou bien de l'informatique dans le domaine de la santé donc, et du sport. Aussi donc se spécialiser et être un polyvalent avec des connaissances sur la santé, la nutrition et des connaissances poussées en informatique pour permettre donc ainsi de développer des applications innovantes pour la santé. Donc ils seront capables de proposer et de mettre en œuvre des solutions adéquates système de mesure de performance d'analyse de motricité. Voilà donc ce master, l'objectif c'était donc de former des spécialistes en informatique et appliquant le domaine informatique dans le domaine de santé, donc pour réaliser des applications dans la décision pour les médecins ou bien pour les spécialistes de santé. Donc la même chose, comme j'ai déjà dit au niveau donc, du master Cyber Physical System, ce master comporte 4 semestres. Donc le semestre, au niveau semestre 1, donc, on étudie donc, tout ce qui est matière d'intelligence artificielle, machine learning, développement de software, développement d'applications mobile, l'acquisition des données signal processing, donc l'analyse des signaux dans le cadre donc, des données médicales, donc l'analyse des mouvements donc, pour de mobilité, donc la modélisation 3D, donc c'est ça aussi donc l'application de ce domaine, donc motion analysis ou bien analyse de mouvement pour les personnes âgées par exemple, etc. L'application toujours donc ça doit être appliquée dans le domaine de santé. Donc des modules, donc vous voyez que les modules sont une sorte de mariage entre le domaine informatique et le domaine de la santé. Donc tout ce qui est utilisation de données ou bien analyse des données à base d'informations ou bien à base d'équipement ou bien d'équipement médical, et puis donc l'analyse et le traitement de ces données à base des outils informatiques comme l'intelligence artificielle, comme le secteur programming, l'utilisation du développement dans les applications mobile dans le domaine de santé, etc. Donc au niveau semestre 2, donc, vous voyez, donc, on a des modules de traitement d'image et médical, donc l'utilisation ou bien traitement des données EEG à base de capteurs EEG. Et puis, donc, l'utilisation, ou bien la sécurité dans le domaine médical, l'analyse des données, ou bien de grandes quantités de données dans le domaine médical, l'utilisation de la vision par ordinateur et la reconnaissance de forme aussi dans le domaine médical, biomédical sensor, donc les capteurs biomédicaux, donc comment on peut analyser ou bien traiter les données issues de ces capteurs, de ces sensors. Études sur les systèmes embarqués pour les applications de santé. Aussi, donc, la modélisation mathématique et le contrôle des systèmes médicaux. Donc, ce sont des modules mathématiques et spécialement donc, appliqués dans le domaine de santé. Dans le semestre 3 aussi, donc ce sont des algorithmes, l'utilisation ou bien l'étude donc des algorithmes avancés
dans le domaine de santé, donc Deep Learning for Health, aussi donc l'étude donc, des mouvements donc, pour les applications de santé, donc la réalité augmentée dans le domaine de santé, l'analyse de performance des systèmes médicaux. De la même façon, aussi, donc, puisque donc, c'est un master qui fait le mariage entre le côté pratique et côté recherche. Donc, on a un module nommé Research Methodology. Donc l'étudiant va avoir donc, un module d'initiation à la recherche puisque ce master, c'est un master, comme j'ai déjà dit, master 2 appliqué et recherche. Donc, l'étudiant porteur d'un diplôme de master en Digital Health, il peut donc accéder à une formation doctorale dans le cadre d'une thèse pour avoir donc un diplôme de doctorat dans ce domaine. Donc, il va être spécialiste dans ce domaine de santé et informatique entre-temps. Donc le semestre 4, donc c'est un semestre pour les projets de fin d'études et dans ce semestre, on a la possibilité d'avoir un stage à l'étranger aussi comme le master MCPS. Déjà cette année, on a 2 ou bien 3 étudiants donc, qui ont arraché donc, 3 sujets donc, à l'étranger. Donc, dans l'île avec une bourse de mobilité. Voilà. Bon, au niveau donc, du régime d'examen et d'évaluation, comme il a mentionné si Anis aussi et si Ismaël, donc on a 2 régimes. Donc on a donc, dans ce master on a le régime contrôle continu qui se forme de devoirs suivis, une évaluation sous forme de projet, etc. Et puis, donc, le régime mixte, donc l'examen en 70%, devoirs suivis 20%, étudié en autre forme d'évaluation en 10%. Pour les métiers visés, donc, on peut avoir, donc, on peut être donc, responsable du domaine informatique dans les cliniques, par exemple, donc responsable informatique dans les cliniques. Donc c'est un responsable qui peut maîtriser donc, les outils informatiques en parallèle, il maîtrise donc la maintenance des machines dans les laboratoires médicaux. Donc il peut donc jouer le rôle d'un ingénieur support en conception et développement du système informatique pour la santé. Aussi, donc, on peut être assistant en maîtrise d'ouvrage en application de santé. Aussi, donc, on peut poursuivre donc, notre thèse, donc si on a un master en health. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? C'est Nice? Oui, C'est très clair, c'est très clair. oui, je pense que c'est très clair. Merci Sally pour toutes ces explications concernant les 2 masters. Maintenant, يعني le public d'étudiants qui est présent avec nous, si vous avez des questions, si vous voulez encore d'autres éclaircissements concernant les différents masters ou bien l'accueil et les formules de calcul, etc. Donc, vous pouvez parler ou bien rédiger vos questions. C'est pour la formule de calcul, est-ce que donc le PV il est là, donc le PV de la réunion, lorsqu'on a discuté donc, des points
sont là. والله moi j'ai pas exactement ما عنديش نسخة من تي في mais essentiellement ما نجمش نعطي حاجة مانيش متأكد منها قدامي توا هكا علاش. Oui, 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 voilà, voilà. Donc, justement, donc, pour la formule de calcul, généralement, la formule se compose sur 3 ou bien 4 points clés. La première, ou bien la première partie de la formule, c'est la moyenne. Et je dis bien la moyenne, donc la moyenne en première année et deuxième année licence, surtout pour les licences. Voilà, c'est uniquement les 2 premières années. Hein. Les 2 premières années, voilà. Donc, première année licence, deuxième année licence. Et puis, donc on doit, généralement, si on est redoublant, donc il y en a donc des ministres, donc on peut donc être par exemple moins quelque chose, moins ça, moins ça, donc donc on a une petite fonction, voilà. Donc, Voilà, Sali, le malus est calculé, Sali, le malus est calculé pour le redoublement et pour ceux qui réussissent sans session de rattrapage, les deux à la fois. Yani, il y a un malus pour le redoublement et il y a un malus pour le fait d'être admis en session de rattrapage. voilà. Ok, c'est bien. Et puis donc on a des modules, normalement des modules de spécialité dans le master en question. Voilà. Normalement, donc c'est la deuxième partie de cette formule. Voilà. Les modules de spécialité, elles sont pris en compte uniquement l'anglais pour les 2 masters internationaux. Voilà, voilà. Voilà. Pour les autres masters, il n'y a pas de matière fondamentale de base qui rentre dans le calcul de score. Voilà. Pour les 4 autres matières, voilà. Seulement les moyens en anglais pour les 2 masters en anglais. Voilà, c'est bien. Je pense que tout est dit. Le lien مش يبدا ديما موجود على الفيسبوك ديجا الويبينار كامل مش تلقاوه encore على الفيسبوك نتاع l'établissement. Vous pouvez écrire vos commentaires directement sur Facebook ou bien vous pouvez envoyer des emails à tous les coordinateurs les محطوطين dans les différentes fiches les différents masters sur le site de l'Institut, sur le site de participation au master ou sur le mur Facebook de l'Institut. Donc, تتصلوا بنا بأي طريقة تحبوها نحاولوا باش نجاوبوكم ونوروا لكم الثنية pour bien sûr venir à l'Institut et faire les différents masters نتاعنا. J'avons une question dans le chat. Par rapport à... Est-ce qu'il y a un webinaire pour l'ingénierie? Est-ce qu'il y aura un autre... Oui. Absolument, absolument. Absolument. Non, pour l'ingénierie, donc c'est. On n'a pas. On n'a pas beaucoup de spécialités en ingénierie, donc il suffit donc de passer le concours, de concours spécifique, voilà, donc à Sénago. Donc, pas de webinaire pour l'ingénierie. Effectivement, pas de webinaire. Effectivement, pas de webinaire. Parce que tout est clair pour les formations d'ingénieurs, tout est clair pour les formations d'ingénieurs. C'est des concours nationaux, des concours nationaux en fait. Voilà, donc les formules ils sont là, les formules de calcul sont affichées, donc les quotas, donc les nombres de classes sont affichés. C'est un score qui va être calculé à travers donc, les 2 ans aussi, première et deuxième année. Et puis donc tout est clair au niveau donc,
Voilà, si je peux rajouter encore quelque chose, peut-être ما قلناهاش هو انه les 6 masters que nous avons, bien sûr, Sali il a présenté le site de dépôt de candidature. Ce site il existe bien sûr تحت le site web de l'Institut. Vous avez remarqué que il faut faire des choix. Vous avez 6 cases à remplir et un maximum de 6. Vous pouvez remplir un seul choix comme vous pouvez remplir 6 choix. Les choix, c'est votre choix à vous. Le master تخليها en premier lieu يكون عندك فيها أفضلية par rapport au deuxième lieu, au troisième lieu, etc. Et l'opération d'affectation بعد تمشي en parallèle, تمشي par rapport au score et par rapport à l'ordre de choix اللي خليته انت للماستر المطلوبة. Donc tout un système qui va être établi et théoriquement يعني chaque étudiant il sait bien هو qu'est-ce qu'il veut faire. يخلي لو بروميي شوا الحاجه اللي يحب عليها، دوزيام شوا اللي هو اقل، كيف ما تعمل في الاورينتاسيون نتاع البكالوريا ما الى ذلك. اي لو كالكول عندك ان سول سكور، ما هماش بليزيور سكور بور تو لي واحد، هو ان سول سكور كي va être calculé et à partir de ce score là, à partir des choix اللي انت خليتهم tu vas être affecté à l'un des masters اللي انت اخترتهم. واضح ولا؟ لا بروميير دات اللي قال عليها سعلي مش نهبطوا فيها لا ليست دي étudiants éligibles pour déposer des dossiers papier. La première date apparemment on نعرفش c'est vraiment très tôt vers le 6 juillet ou le août. Voilà, même pas. Non, même pas. يعني très rapidement, juste بعد 15 جويلية quelques jours après مش نهبطوا لا ليست نتاع الطلبة اللي هي مسموح لهم يبعثوا لنا دوسي بابيي. اوكي او نو؟ بتاتر سعلي كان تعطينا توضيح اكثر النقطة هذه من عندك انت ولا؟ Ok. Bon, au niveau, donc je vais juste mettre devant moi donc le calendrier pour discuter ça, ce point. Voilà, donc au niveau donc, du calendrier, donc j'ai déjà mentionné donc ouverture du site donc candidature 27, donc dernier délai de candidature 15 juillet, c'est à minuit, donc à 00, l'heure 00, donc c'est 15 juillet, donc c'est l'heure aussi. Et puis, donc, on va afficher sur site la liste des candidats éligibles pour déposer le dossier papier. Voilà, dans ce cas, donc ça a une formule qui va être normalement calculée pour être éligible, donc pour déposer votre dossier papier. Et puis, donc, puisque donc, le dossier papier, vous avez donc, au niveau donc, de l'emplissage, après le remplissage des formulaires, vous aurez un formulaire à imprimer. Ça, là, donc, la fiche, c'est une fiche de choix. Donc, il faut joindre cette fiche avec le dossier papier pour avoir donc, le code, pour voir le code de votre dossier. Donc, il faut déposer cette fiche finalement donc, avec le dossier papier pour qu'on puisse distinguer donc, les différents dossiers et puis les tri donc, au niveau donc, de la commission de sélection. Voilà. Et puis, donc, la phase donc, de dépôt de dossier papier est dans 2 périodes. Donc, la première période, c'est exclusivement par la poste, entre le 21 juillet et le 1er août. Et la deuxième phase, donc, c'est surtout pour ceux qui sont sur SPATS, donc entre le 1er août et 6 août, au bureau d'ordre de l'UGIS. Et puis, donc, après cette date, après le 6 août, donc, on va lancer donc, une réunion donc, de sélection finale, bien sûr, pour afficher la liste des candidats acceptés, bien sûr, dans l'ordre, et puis donc sous forme de liste par master aussi, donc les étudiants sélectionnés par master le 12 août. Voilà. C'est bon, c'est ça, donc c'est le Oui. que vous venez de demander.
Oui, oui, voilà, c'est ça. Merci يعطيك الصحة. Juste pour le bureau d'ordre, يكون محلول من 9 نص النهار جو بونس صح؟ 9 للماضي ساعة. من 9 للماضي ساعة، فوالا اللي حاب يجيب دوسي بابيي من 1 ل 6 أوت راهو من 9 للماضي ساعة أو بلو تار. Il y a une question, est-ce qu'il y a des entretiens pour l'acceptation finale dans les masters de l'Institut? Non, non, non. Normalement, non, puisque donc c'est un nombre énorme, donc on peut pas donc afficher plus vite donc les résultats. Donc c'est un concours sur dossier. Il y a, donc sûrement, on va traiter les dossiers, voilà. Si on veut dire concours, c'est un concours par dossier, voilà. Voilà. Et le nombre maximum que nous pouvons accepter dans chaque master, si Yassine Ben Ayed il a précisé 40 dans le master de SI, et dans les autres masters, le nombre maximum, non? Donc pas moins de 15 et pas plus de 30. Voilà, pas moins de 15 et pas plus qu'entre 15 et 30 étudiants maximum par master, à part le master SI qui peut aller jusqu'à 40. Master SI, puisqu'on a 2 parcours. Voilà, donc c'est pour cela donc on a 40 places pour Master SI. Voilà, merci pour tous ces éclaircissements. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'est bon. Smaïl sur Facebook, fais-moi des commentaires si tu peux voir ça. Tout est clair, tout est clair, tout est clair, tout est clair. Voilà. Donc, est-ce que le choix عنده امباكت على السكور ولا على الافكتاسيون؟ non, non. مثلا حتى حتى مثلا يقع ديما عنده السكور بتاعه طالع يقع ديما عنده البريوريتي على الفورمولا اللي عنده سكور اقل ولا لا؟ وهذا اللي فات انا خليته في بوزيسيون هذا ياثر على الافكتاسيون. هذه ماذا الكانديدا. شوف اسماعيل كما قال سيرانيس راهو معناها بالنسبه عندك انت عباره عن الجوريثم كي فا تريتي دونك سكور معناها انت بالنسبه لي عندك السكور اي لو شوا. اذا كانك انت طالب ماستر باغ اكزومبل اسكي باغ اكزومبل والسكور نتاعك دونك يخويك باش تلقى اي بلاس عندك كيما قدامك انت الكونتير نتاعك الكونتير اللي هو 30 بلاس ماكسيموم ولا 40 بلاس. Donc on est en train d'affecter selon les choix, etc. Donc ça peut toucher la place. Et j'ai moyen de la place de master ici. Mais ما يجمش يكون مثلا نقبل واحد هو اللي جاب الضربه الاولى هو الثالث نطلبها. اما الاول هذاك عنده سكور زاد يخونوا بالشوا. تما كيزالي الرطوب. دونك عندك قدامك fiche de choix, donc l'ordre ou quoi. On a fait, voilà. Voilà. Peut-être si je peux encore compléter un dernier mot dans ce cadre-là, هو أنه يعني ثم la possibilité بعد ذلك d'avoir des listes d'attente dans les différents masters. وتعرف أنت les places ils peuvent يعني هكا ولا سي عليه ثم des listes d'attente يجوا. Voilà, c'est tout. Bien sûr, احنا بالنسبه لنا هو راه يجي مثلا اتيديان تلقاه هو مثلا الطب هو السي الاولى مثلا انا ما يختارش في ماستر يجب يكون هو يبو فيغوري دون لا ليست داتون ماستر اذا كان واحد ما خرجش ولا هذه راه يجب يكون موجود. هذه الفرضيه تنجم تكون موجوده. Voilà, merci pour cette précision. Voilà, je pense جاوبنا على le maximum de questions اللي جاو. قدمنا l'ensemble des masters نتاعنا. مرحبا بالطلبة
اولاد الملتي واولاد الجمهوريه التونسيه والجامعه التونسيه بصفه عامه باش يجيو يقراو في المعهد العالي للعلوم الملتي ميديا بصفاقس. Dans tous les masters, on est un établissement spécialisé en informatique. On a 6 masters en informatique et en toute autre activité, en nouvelles technologies, en innovation, en gestion de projet, en santé, en cyber physical system, en sciences de données. Vous voyez bien que nous sommes très polyvalents. Nous sommes polyvalents mais aussi spécialisés en informatique de manière générale. مرحبا بالطلبة كلهم. Vous allez être sûrement gâtés à l'Institut. Voilà. Je pense qu'un dernier mot de chacun des coordinateurs et puis le dernier mot, monsieur le directeur des études, et on arrête la discussion dans 5 minutes. C'est Ismaël, c'est Yassine, c'est Sofiane et puis c'est Ali. شكرا نشكر انا دابور سي علي والديريكسيون اللي اتاحت لنا الفرصه باش نعمل الويبينار هذايا ونرحبوا بالطلبه الكل في المكتب نتاعنا. شكرا. سي سفيان. بارك الله فيك سيدي. نشكر اللقاء كل من قام على تحضير الويبينار هذيا، وهنا نستغل الفرصه هذه زاده باش نشكر لي بارتيسيبون ونشجعهم باش يختاروا داتا ساينس باسكو جو سي لو كورديناتور دو داتا ساينس. ميرسي بوكو. Oui, bien sûr. Si Yassine. Si Yassine, vous êtes là? Il est là سي ياسين. كلمة الختام يا سي ياسين. والله ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله النجاح لكل الطلبه، وان شاء الله معناها الطلبه الذين يقدروا يعملوا يعرف يعمل هو بالضبط في المستقبل. ما يهمش ان يكون جاهز، لا لازم يثبت بالضبط شنو شوالياته ويعرف يحب Oui. وانت تشجعها مع التسجيل. انا مستحيل دونك نشجعها Merci يعطيك الصحة. سي علي ويلي افو لو مو دو لا فان بور كلوتيري سيت ريونيون. ميرسي دونك سي يانيس. دونك انا كيما قال سي ياسين دونك نشجعهم انه يعرف يختار لو بون شوا. سي ان كارير فوالا. دونك vous avez un cursus ou bien un diplôme de licence. Donc c'est à vous de choisir si vous allez passer donc au domaine de recherche, entre parenthèses, qui est pratiquement un domaine donc, qui demande donc, beaucoup de technicité, etc. Donc technicité côté informatique, etc. Et puis donc ça offre beaucoup de perspectives côté informatique et côté académique. Et ou bien donc vous choisissez donc un cursus donc purement professionnel. Donc et dans ce cas vous choisissez donc un master professionnel. Donc alors, nous avons donc 2 masters professionnels parmi les meilleurs parcours en Tunisie. Donc des parcours de master pro donc en design d'interface et design d'expérience aussi. Donc le domaine, donc ou bien donc, le master IJP, donc c'est un bon master, donc ça a beaucoup de matières en termes en relation avec la gestion de projet, donc c'est demandé au niveau industrie, etc. Voilà, donc et puis donc, pour les 2 masters en technologie de santé, donc, et l'autre dans le domaine donc, de l'industrie, donc l'application des outils informatiques dans l'industrie, ça peut être donc, aussi intéressant, que ce soit au niveau recherche ou bien au niveau application. Donc, مش معناها بالضرورة راني نمشي أنا ماستر هيلث راني باش نمشي ريشيرش، لا يجب تلقاو دي بوست au niveau donc, qui vont participer du laboratoire de médecine, donc, ou bien donc, les centres de radiologie, aussi donc, au niveau donc, cyber physical system, des places au niveau donc, des entreprises
entreprises, des fabricants de voitures, etc. Voilà. ربي يوفقكم إن شاء الله. Merci à tous. Merci à tous. Donc voilà, on arrive à la fin de cette réunion. Merci. اختاروا مليح، عرفوا واش تختاروا. Et bonne continuation إن شاء الله. إلى اللقاء. Au revoir. إلى اللقاء والسلام عليكم.